Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans l'église. Thank you very much for everything that you do in your Je vais me church. permettre de faire quelque chose aujourd'hui. It's going to allow me to do Je vais prendre something. une chaise, la mettre derrière moi. Is to put the church behind Parce que hier, excusez-moi, j'ai marché beaucoup. Yesterday I J'ai walked. énormément marché, j'ai peut-être marché de 3 heures, I spent probably like about Et 3 en plus, hours. il se pourrait que des fois, vous savez, comme ce qui s'est passé avec notre on va dire, patriarche, T.D. Jakes, il a eu besoin d'un moment de s'installer pour éviter de tomber. Peut-être que je vais tomber, je sais pas. On ne sait jamais. Mais bon, comme on est en famille ici, So as we are in a j'espère que family, vous m'acceptez tel que je suis. I hope that you are Amen. as I am. Amen. Merci. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. So may God bless you. Alors, je vais commencer par du merci. Franchement, on a une belle équipe. Thank you very much. Mais avant de passer déjà au PPT, excuse-moi, je t'avais dit que j'avais pas besoin d'aide, mais finalement j'aurais besoin de ton aide. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un peu nous allons lire Genèse 1. So we are going to read Genesis 1. Genèse 1 qui va vraiment illustrer, qui sera vraiment le chapitre qui va illustrer ce que je vais dire aujourd'hui. So Genesis 1 is going to be the chapter that will illustrate my message for today. Tu n'as pas besoin de traduire Ok, le verset. Tu peux te reposer, tu as beaucoup travaillé. Alors, que dit la parole de Dieu dans Genèse 1? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour, et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin vint. Ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi la voûte qui sépare les eaux d'en bas et celles d'en haut. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu unique pour que le continent paraisse. Et cela se réalisa. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer, et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit alors que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines, et cela se réalisa. La terre fit pousser de la végétation, des herbes produisant leurs semences, espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits, avec pépins ou noyaux. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la troisième journée. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier, et que du haut du ciel, elles éclairent la terre, et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière, la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit. Et il ajouta les étoiles. Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin vint, ce fut le quatrième jour. Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants, et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux, et il constata que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Le soir vint, puis le matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qui soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains
comme une image de lui-même, il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et il ajouta, sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et des arbres qui portent des fruits, avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. Et cela se réalisa. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut le 6e jour. Amen. J'espère que je n'ai pas trop endormi. I hope you are not feeling sleepy. Mais je pense que ce chapitre I read this chapter. est magnifique, merveilleux. It's a wonderful one. Pourquoi je dis que ce chapitre est merveilleux? And why am I saying it so? Parce que nous voyons un Dieu dans toute sa pluralité, c'est-à-dire dans tout son ensemble, dans tout son nombre, So because we see a God in all His plurality, en train de créer des choses imparfaites who is creating imperfect things pour que ça crée un environnement parfait. so that they will come together to make an Pourquoi perfect environment. Pourquoi je parle de pluralité? So when we're speaking of plurality, Pluralité parce que quand nous regardons la traduction de Dieu, quand tu vois dans Genèse 1, verset 1, partie du verset 1, s'il te plaît, because when we look at the translation, le Dieu dont il est question dans ce verset, la traduction de ce Dieu, the translation of this God, the God you see here, Dieu se traduit par Elohim. this word is Elohim. Qu'est-ce que veut dire Elohim? And what does Elohim mean? Elohim a deux significations. Elohim has two meanings. Ça peut dire les anges au pluriel, les divinités au pluriel, les dieux au pluriel, It can mean angels, divinities, or gods in a plural. mais ça dit également le vrai Dieu. But it also makes reference to the one Ça traduit God, simplement par Elohim. which is simply given as Elohim. Et pourquoi je parle de pluralité? And so why am I speaking of plurality? Parce que je me rends compte que de ce verset-là, Because I realize that from this il n'a pas verse, fallu seulement Dieu le Père, there's not only God the il n'a Father, pas fallu seulement Dieu le Fils, and it was not only God the Son, il n'a pas fallu seulement Dieu le Saint-Esprit, nor only God the Holy Spirit, mais il a fallu l'ensemble des trois but it took the three of them pour donner naissance à quelque chose qui n'existait pas au préalable. to give birth to something that did not exist before. Il nous montre que And this shows us nous that, n'avons pas besoin, pour mener à l'existence quelque chose qui n'existe pas, and to bring it something that was not existent before, nous avons besoin de trois choses. we need three things. Nous avons besoin de notre âme, de notre esprit We need our spirit and our soul, et de notre corps. and then our body. Ce verset-là est vraiment l'image de ce que nous devons faire And this verse portrays what we should do dans chaque circonstance. in each circumstance. Notre pasteur Alice nous avait parlé de créativité la semaine dernière, il y a 2-3 semaines. Or 2 weeks ago, our pastor Alice spoke of creativity. Comment se fait une création, comment se fait une peinture? So how do you create something? D'abord, Paint nous avons something. le corps, la chair qui est dirigée par l'âme, First of all, we have the body that is driven by the soul, qui elle-même est influencée par un esprit. which is also influenced by a spirit. Lequel esprit, ça je ne peux pas vous dire, ça peut être l'esprit malin, comme ça peut être l'esprit, le Saint-Esprit, les deux This différences, c'est le spirit Saint-Esprit. can be the Holy Spirit or an evil Mais spirit. dans tous les cas, il faut ces trois choses pour amener à l'existence quelque chose qui n'existait pas. But in any case, we need these three things to come together to bring it to being something that did not exist before. Deuxième chose, lorsque nous continuons au verset 2, When we go to verse 2, nous voyons que, effectivement, comme je disais, Dieu a créé quelque chose d'imparfait. as we see that that which was created was imperfect. Ça paraît bizarre comme ça, hein, mais Dieu a créé des choses imparfaites. So it looks bizarre as it seems, but God created something that was imperfect. Mais, certes, il a créé des choses imparfaites, mais il a créé des choses bonnes. However, He created good things, Ce qui veut dire que quelque chose qui est bon n'est pas forcément parfait. which means that something that is good is not necessarily perfect, Mais quelque chose qui est bon, but c'est something that quelque is chose qui good est juste. is something that is correct, Et right. justice ou juste. Et ce qui est juste est vrai, vérité. And that which is right is true. Je donne un exemple. I want to just give an example. Prenons une graine. You can take a seed. Une graine a besoin pour grandir, a besoin d'être semée dans la terre. For it to grow, it needs to be sown in the soil. Et la terre a besoin d'eau pour pouvoir
pouvoir nourrir la graine en question. And the soil also needs water to feed this seed. Tout cela est vrai, c'est quelque chose qui est prouvable, qui est démontrable et c'est une vérité générale. And this is a general truth that can be On ne demonstrated. peut pas remettre en question cela. We can't call this into question. Mais si c'était parfait, But if it were perfect, la graine en question n'aurait pas besoin d'eau, the grain or the seed would not need elle water. n'aurait pas besoin de terre It would not need soil pour pouvoir se reproduire. to be able to reproduce itself. Et c'est pour cela que je trouve que ce chapitre est extraordinaire. And that's why I find this chapter very Il apporte extraordinary. beaucoup d'enseignements. It teaches a lot of things. Il apporte également son message principal, il nous montre comment être parfait dans la manière d'ordonner les choses. And it also shows us how to perfection our way of ordering Comment nous things. devons mettre de l'ordre dans les choses pour que cela soit bien. How to bring order into things for them to constitute a good ensemble. Et durable sur le temps. And for them to stay in this way for the long term. Dieu a créé la terre So God created the et earth, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui elle existe encore. and up to today it still exists. Depuis des milliards d'années. For billions and billions of Il a years. créé des choses petit à petit, And He created them little dans by un little, ordre précis, in a qui particular a emmené order, qu'aujourd'hui la terre est encore existante. and which has enabled the earth to exist till today. Et autre chose, il nous montre aussi également une autre chose. And then there's another something else. Comment être un bon administrateur. It also teaches us how to be a good Nous voyons administrator. vers la fin, And we see that at the end, il donne des tâches à chacun where He gives tasks to pour everyone, permettre à ce que la terre soit pérenne, la pérennité de la terre. so that the earth will go on for time. Et memorial. ces versets-là, ce chapitre-là m'a vraiment beaucoup inspiré And this verse really inspired me et m'a rappelé ma vie. and C'est là reminded maintenant me que of j'aurais my besoin life. de l'équipe technique pour mettre le PPT. And so, if our team can put the slides now. Ça me rappelait cette vie-là. And it reminded me of this life. Bon, ça c'était moi, c'était les années 90. So this was me in the À 90s. l'époque, on était stylé. Bon, That's when we were, we were in vogue at that time. ceci étant dit, Having said this, je me rappelle de cette époque I remember at this time où ma merveilleuse mère, where my wonderful mother, ma mère qui était une femme extraordinaire, who was a wonderful, an extraordinary une woman, femme qui était remplie d'amour pour les uns, pour les autres, pour tout le monde, a woman who was filled with love for une everyone, femme qui avait le cœur ouvert. a woman that had an open heart. Je me rappelle de ce jour-là où I remember this day where ma mère, après qu'on ait vécu dans des hôtels, my mother, after having lived in hotels, and après qu'on ait vécu dans des foyers pour mères célibataires, after having lived in households for single mothers, où il y avait beaucoup de règles, where there were a lot of rules to abide nous ne by, devions pas rentrer avant nous devions rentrer avant une certaine heure. we could not come back late after a certain time. Nous avions un couvre-feu, There was a curfew placed on où us. nous devions toujours nettoyer notre maison. You ought to always Ça devait être tout le temps propre. It should always be clean. Sinon, ils venaient faire un contrôle If not, there was a et on risquait de verification. perdre la place. And if there was any evidence found, we would have Nous lost avons the vécu place. dans des lieux très très restrictifs, très restreints, This was a very restrictive setting for us to live avec beaucoup de règles. in, with a lot of rules. Mais lorsque nous avons quitté ce lieu, But then when we left this place, et que par la grâce de Dieu, nous avons eu une grande maison by the grace of God, we now had a big house dans Paris, in Paris avec 3 chambres, un salon, with 3 rooms, one a sitting room, où mes soeurs et moi on avait le projet d'avoir chacun notre chambre, Ouais. on va se partager les chambres, etc. where my sisters and I did not need to share the same room anymore. Each one had his own Il a room. fallu que notre mère, avec un grand cœur que j'aime énormément, It took our mother with the big heart that she has, dès qu'on a terminé les travaux, to right as we finished our work, puisse commencer à héberger les personnes, puisse commencer à héberger les gens. she had to now take in other people into our place, into our room. She had to shelter other people. On a eu l'impression que le jour où elle a eu cette maison, So we had this impression that the day that she got this big house, elle avait fait une alliance où elle s'est dit que toutes les fois où on m'a mis des règles dans le passé, cette fois, dès que j'aurai une grande maison, je pourrai l'ouvrir à tout le monde. that for all the time that in the past I had to live in restricted conditions, today now that I have a big house, I'm going to bring into this house everyone who needs a place to live. Donc pendant des années, on était là, on a hébergé beaucoup de personnes. On était presque des fois on était une dizaine dans la maison. So for many years we lived together with so many other people. Sometimes we were about 10 people in the house. Dès qu'elle voyait que la personne avait une peau noire
qu'elle était africaine, qu'elle venait du pays, qu'elle n'avait pas de papier ou quoi que ce soit, elle disait viens à la maison, je t'accueille. As soon as you saw somebody, an African or somebody with black skin, Bon. he said, "Oh, come to the house. I'm going to shelter you." Mais bon, il y avait quelqu'un quand même, si tu avais des rastas, sache que tu rentres pas chez elle, tu devais couper tes cheveux avant de pouvoir. The only rule that if you had Rasta, you could not come Il in. y avait quand même quelques règles. Ça, c'est- There were a few. mais bon, voilà, pour dire qu'elle aidait tout le monde, tellement qu'elle aidait tout le monde, il y avait des moments où elle avait même aidé un salarié d'une compagnie aérienne africaine qui à l'époque faisait un carton. So at the point in time, she even housed a person who worked for an African airline, and at the time it was a very important business. Je ne vais pas faire la publicité parce qu'elle n'existe plus. Air Afrique. And it's called Air Afrique. Et ces personnes-là lui donnaient des billets carrément d'avion pour aller au pays. And these people were giving her, used to give her plane tickets to even go back home. If she wanted to. Parce que finalement, elle a aidé aussi les enfants de ces personnes-là. Elle a aidé les enfants de ces personnes-là. So because she used to help out the children of these people. Mais bon, malheureusement, c'était pas la seule à avoir eu des billets gratuits, donc c'est pour ça que la compagnie aérienne s'est fermée. Unfortunately, but it is true that giving out maybe these free tickets that unfortunately the company had to what you call go bankrupt. Mais tout ça pour dire qu'en fait, finalement, dans cet accueil de plusieurs personnes, But in that setting where we used to host a lot of people, en plus d'avoir l'impression d'être dans une ambassade, donc j'avais pas l'impression d'être en France, where I had the impression of being an embassy but not in France, nous étions finalement dans un désordre. and we realized that there was a lot of disorder in the household. La maison était sale, faut dire ce qui est. The house was dirty Au point même où il y avait des souris dans la maison. to a point where there were even mice in the house. Il y avait même des fois honte d'accueillir mes amis, j'avais honte And d'accueillir mes amis. so it made me ashamed to welcome my friends home, you know, come Je préférais aller chez des amis que l'inverse qui viennent chez moi. So I preferred going to visit them than to allow them to come and see. Il n'y avait pas d'ordre chez moi. So there was no order. Et au final, après j'ai dû vivre avec mon père, donc finalement, je n'ai pas trop vécu les autres situations, mais je sais qu'apparemment, après mon départ, c'était encore pire. Sachant qu'en plus, ma mère allait souvent au pays, donc c'était encore pire, le désordre était encore catastrophique. And so it got to a point in time, especially when she left to go back to Africa, and she was not even present over here, it got worse, and there was so much disorder in the home. Mais lorsqu'elle revenait, c'était calme, et lorsqu'elle partait, c'était encore le désordre. Bref, il y avait So when she came back, there used to be a little order, but then when she left, everything went back to the way it used to. beaucoup de plaintes. And so there were lots of complaints. Et le jour où elle est décédée, And the day that she passed on, she died. quelques mois après, c'était encore pire, c'était le désordre, c'était le bazar. Il y avait plus rien qui n'allait. So after her death, I mean, things even got worse. Les voisins se plaignaient, And so our neighbors began to complain. et en plus de ça, il y avait des retards de loyer. And then there were some unpaid rent as well. Donc en plus d'avoir le désordre dans notre maison, So in addition to having disorder at home, nous avions également du désordre au niveau administratif. we could see that there was also disorder when it came to the administrative side of things. Et un jour, lorsque ma grande sœur en avait marre, elle a dit bon, écoutez, tout le monde sort, nous allons récupérer la maison. And so one day my big sister and I just got tired. He said, you know, we are chasing everybody, we are taking everybody out, we are going to take back the Ça n'a pas house. pu être le cas parce que But that was not able to be the case because ma mère avait accumulé beaucoup de dettes. my mother had unfortunately had a lot of, she became indebted, many debts. She had incurred many debts. Et malheureusement, à la fin, on And a unfortunately, été expulsés. we were expelled from the house. C'est la première fois de ma vie It's the first time in my life que je me fais expulser d'un endroit. that I was ejected from any place. Sachant qu'en plus, dans les derniers mois avant qu'on soit expulsé, j'ai passé mes meilleures vacances là-bas, j'étais tout seul, mes amis venaient à la maison, on jouait à la console, donc c'était le meilleur moment de ma vie. J'avais 14 ans, donc imaginez, période de l'adolescence, 14-15 ans même je pense, période de l'adolescence où tu te dis, allez, bon, tu vas inviter des amis, tu vas faire la fête et tout, bref, tu parles de tout et de rien. C'était le meilleur moment de ma vie. It's funny because just the months preceding the ejection, they were some of the best months of my life. I was 14, 15. I used to invite my friends home to come and play PlayStation, and you know the house was open to them all. Mais je l'ai perdu lorsque nous sommes fait expulser. But then I lost all that when we were ejected from Et the en home. moi, ça fait quelque chose de particulier. And for me, this left an impression upon me. Aujourd'hui, moi, après avoir vécu ça, je vis essentiellement avec des règles. Je vis avec beaucoup de règles. J'aime que tout soit réglé, régulé. And since this experience, it's made me live or like to live with a lot of rules in my life. I like things to be in an orderly fashion. Ça peut être bien, mais d'un côté, ça peut être un gros défaut. So it can be good, but at the same time, it can be a source of many faults. Parce qu'on peut donner l'impression d'être tyrannique Because it can give the impression of being tyrannical et de donner des ordres. and always giving orders.
in a particular sense. Et ça, je l'ai vécu en tant que personne. And that is something I've experienced as a Mais human being. maintenant, sachez que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. And I know that I'm not the only one to have experienced this. À l'échelle de l'Église, avec un grand E, When it comes to the skill of the church, the universal church, with a big U, nous avons vécu we have lived des périodes où deux pôles s'affrontaient. we have lived through periods where two departments were in conflict. Nous avions d'un côté l'Église catholique, So we had on one side the Catholic Church avec toutes ses règles, with all its rules, même des règles qui étaient extérieures à la parole de Dieu. even rules and traditions that were external to the Word of God. Mais ce ne sont pas les seuls, parce que même quand on regarde la Bible, même les Israélites aussi avaient c'était le même cas. And they're not the only When ones. When we go back into history, even the Israelites also added rules to what God gave them. Et de l'autre côté, And then on the other side, nous avions ce qu'on appelle les anabaptistes. we also had what we call the Anabaptists. Les anabaptistes, c'est en gros, c'est pour donner une image. To give you a general idea of who the Anabaptists Ce are. sont ces personnes qui sont dirigées, qui prennent leurs décisions seulement en fonction de l'esprit. So there are people who live their lives only with regards to the work of the Spirit. Vous me direz oui, c'est bien, etc. parce qu'ils sont dirigés par l'esprit, mais il y a un moment où ça peut entraîner des abus. And you might tell me that yeah, it's good to live by the Spirit, but at the point in time there used to be abuses. Par exemple, Dieu m'a dit que tu serais ma femme, Dieu m'a dit que tu serais mon mari, Dieu m'a dit que je dois te délivrer en touchant ta poitrine, Dieu m'a dit que je dois... Bref, ça donnait plein de dérives, ça peut donner plein de dérives. So I mean, so many abuses such as God has told me that you should be my wife, you should be my husband. God has told me to deliver you by touching your breast or whatever. Mais au milieu de cela, But in all that, nous avons un groupe qui s'est créé there was another group that was created, que nous appelons les réformateurs. which we call the Reformers. Les réformateurs. The Reformers. Et là, dans mon prochaine slide, ça marche pas bien. And so, Mike, Je pensais que c'était stylé, mais ça marche finalement. J'étais là en mode, bon, ça marche pas tout le temps, c'est des aléas du direct. so the next slide. Donc, au milieu de ça, je disais, il y a les réformateurs, So we also had the Reformers that came along, dont un homme of whom was one man qui a écrit, who wrote l'un des recueils qui a influencé beaucoup d'églises. a treatise that has influenced a lot of churches. Cet homme s'appelle Guy de Bresse, This man is called Guy de Bresse, qui a écrit la Confession Belgica, plus communément appelée la Confession de foi. who wrote Confessio Belgica, which is called the Confession of Faith. Guy, Confession de foi, oui. Confession of Faith. Guy, qui est Guy de Bresse? So who is this Guy de Bresse? Qui est-il? Who is he? Guy de Bresse, c'est un homme comme moi. He's a man just Wow. like myself, C'est un homme comme vous et moi. like you and myself. Sauf il est né en 1561. Only that he was born in 1561. Il est né au 16e siècle. Non, pardon. Ça a été écrit en 1561, mais il est né bien avant, mais en gros, il est né au 16e siècle. Okay, so this was written in the 16th century, even though he was born before. Qui, un jour, a eu à cœur, il y a eu une révélation de Dieu. So one day he received this revelation from God. Si je dis pas de bêtises, encourage-moi si j'ai bon. Tu connais pas l'histoire, ok. Bon, vous allez prendre faire des recherches. Si jamais je me trompe, vous revenez vers moi et exhortez-moi. Ça me fera plaisir. So if ever I make a mistake, don't worry, you can take me as Mais a correct. en gros, il a fait une rencontre avec Dieu So he met God, qui a bouleversé sa vie. which turned his life upside down. Au point où surtout c'était à une époque où on avait le roi d'Espagne qui persécutait les réformateurs parce qu'il considérait que c'était pas catholique. Donc tout ce qui n'était pas catholique, pour lui, il considérait que c'était une secte, comme c'est le cas aujourd'hui avec nous autres. Je ne citerai pas les courants, les évangélistes. So this was a time where the reformers or the new Protestants were under a lot of persecution by the kings because they were not Catholic. Mais lui, au milieu de ça, il a décidé de remettre en question la doctrine catholique. So this person decided to call into question the Catholic doctrine, Donc il était souvent attaqué. and he was often persecuted for that. Et au milieu de ça, il a décidé, ok, il a dit, bon, ok. Et au milieu de ça, comme le roi l'attaquait, And so he said, okay, since he's the subject of so many attacks from the kings, il a pris la décision d'écrire les confessions des foi pour montrer quelle était la mentalité des réformateurs de l'époque.
he decided to write this confession of faith to show for the mentality of the performance in that time. Et qui a nommé la confession de foi en français, et ça dit Confessio Belgica en latin, et un autre mot en hollandais. So it was called Confession of Faith in French, and Confession Belgica, and then another name in Dutch. Et puis voilà, donc c'est ce qui a donné ça, les différentes confessions de foi. Faites des recherches, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'articles. There are so many, this is just one article, but there are so many articles that you can go online and Mais check nous, out. ce qui va nous intéresser, c'est l'article 32. But we are going to focus on Article 32. Vu que le thème de cette journée, c'est pourquoi l'Église a besoin d'ordre et d'administration. Because the theme of our day today is why the church needs order and Je n'ai administration. pas envie de inventer quoi que ce soit. Je voulais vraiment prendre des choses qui existaient déjà et qui étaient déjà très bien. And so I didn't want to invent anything new, but I wanted to go back and take things that already existed. Donc que dit l'article 32 So what does Article 32 say de la confession de foi? on the confession of faith? Il y a la version, j'ai mis en anglais à côté, ça pour ceux qui... So you have both, French and English versions. Bien qu'il soit utile et bon pour les dirigeants des églises d'établir entre eux un certain ordre pour le maintien du corps de l'église, nous croyons cependant qu'ils doivent faire attention à ne pas dévier de ce que Christ, notre seul maître, nous ordonne. C'est pourquoi nous rejetons toutes les inventions humaines et toutes les lois qu'on voudrait introduire pour servir Dieu et qui lieraient et contraindraient les consciences de quelque manière que ce soit. Nous acceptons donc seulement ce qui permet de préserver et de promouvoir l'harmonie et l'unité et de garder tout dans l'obéissance à Dieu. À cette fin, il est nécessaire que l'excommunication, c'est-à-dire la discipline, ou si vous voulez, donnez-moi un synonyme de discipline, la sanction, par exemple, la sanction, avec tout ce qui s'attache, soit exercée selon la parole de Dieu. Okay, so maybe if I can just read it in English for those who might be far. It says that we also believe that although it is useful and good for those who govern the churches to establish and set up a certain order among themselves for maintaining the body of the church, they ought always to guard against deviating from what Christ, our only Master, has ordained for us. Therefore, we reject all human innovations and laws imposed on us in our worship of God, which bind and force our consciences in any way. So we accept only what is proper to maintain harmony and unity, and to keep all in obedience to God. To that end, excommunication with all it involves, according to the word of God, is required. Amen. Amen. Et en plus de ces articles-là, And in addition to these articles, je m'inspire aussi de deux textes qui ont été faits par deux pasteurs. I also want to base my teaching on two other texts. Le pasteur Paulin Bédard, The pastor Paulin Bédard, Bédard et l'autre pasteur Eric Kayarian. and another pastor Eric Kayayan. Comme j'ai dit, j'ai rien inventé. Like I said, I have not invented anything. Parce que je crois au fait que nos prédécesseurs, nos aînés, ont déjà tout fait finalement. Because I believe that our predecessors have established a lot of. Ils ont déjà tout établi. We've already established what. On a juste finalement à mettre en application ce qu'ils nous ont appris. And so all we need to do is to practice or put into application what they've already established. Et donc, pourquoi l'Église a besoin d'ordre et d'administration? So why does the church need order and administration? Cela se fera en 3 points, This will be done in 3 points, si bien sûr nous avons le temps. if we have the time. Premier point, l'ordre comme expression de la souveraineté de Dieu. The first point is that order is seen as an expression of the sovereignty of God. Nous montrerons ce que la Bible nous enseigne par rapport à l'ordre. And we'll see what the Bible teaches us when it comes to order. Deuxième point, l'importance de la discipline et de la gestion dans l'Église. Second point is the importance of discipline and management in the church. Où on parlera à la fois des leaders de l'Église, So here we'll be talking about leaders in the church, mais également des membres de l'Église. but even also of members in the church. Et enfin, les précautions pour un ordre qui sert à la paix. And then thirdly, precautions for an order which is useful for peace. Ce dernier point se focalisera vraiment plus sur les leaders. And this last point will focus on leaders. Parce que comme j'ai dit, à force d'avoir des règles, au bout d'un moment, on peut devenir tyrannique. Because like I said before, if we do not take care in our imposition of rules, we might end up being tyrannical. Donc, pour éviter ça, il y a certaines règles à respecter. And so to avoid that, we need certain precautions. That will be peace building. Premier point, l'ordre comme expression de la souveraineté de Dieu. So the first point, order as an expression of God's sovereignty. L'article 32, qu'est-ce qu'il nous dit? L'article 32,
So the article 32 dit que bien qu'il soit utile et bon pour les dirigeants des églises d'établir entre eux un certain ordre pour le maintien du corps de l'église, so it said that while it's useful and good for church leaders to establish a certain order among themselves with maintenance of the church body, nous croyons cependant qu'ils doivent faire attention à ne pas dévier à ce que Christ, notre seul maître, nous a ordonné. we believe, however, that they must be careful not to deviate from what Christ, our only Master, has commanded us. Cet ordre-là, en fait, So this order il reflète la nature de Dieu, de ce qu'est Dieu. reflects God's nature. Dieu, c'est notre maître. God is our Master. Dieu, c'est notre Messie. God is He's our C'est celui Messiah. qui nous dirige et c'est celui qui ordonne les choses. He's the one who leads us and He's the one who orders us. Les seules règles que nous devons respecter, So the only rule that we should ce sont les règles qui se trouvent dans la parole de Dieu. obey are the regulations that are found in the Ce ne sont pas des règles qui sortent du chapeau. Hein. They are not rules that come from just anywhere. Même je prends des problèmes avec des personnes aussi. C'est vrai qu'il y a des fois, on va dire qu'il y a des règles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, I believe that they were also inspired by the Holy Spirit. mais il faut qu'on s'assure que ça ne soit pas dévié par rapport à la parole de Dieu. But we must make sure that these do not deviate from the word of Tout à l'heure, God. je donnais l'exemple des pratiques bizarres de certains leaders So just a while ago, I was given examples of certain strange practices of certain leaders pour abuser de la faiblesse de certains membres. who take advantage of the weakness of certain members. Si nous arrivons à ce cas-là, So if we get these kind of situations, nous avons l'autorisation, cette fois, in this case, sachez-le, we have the permission de ne pas écouter le leader. to not listen to this leader. Les pasteurs, est-ce que vous confirmez ce que je veux dire? Pastor, do you confirm what I'm saying? C'est correct. So pastors Vous avez confirm. entendu. Ils ont dit So you, so you hear he say he Donc, agrees. nous sommes en droit de ne pas écouter si et seulement si, parce que je ne voudrais pas abuser, dire ouais non, le pasteur m'a dit de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Non, non. Si et seulement si, cela va à l'encontre de la parole de Dieu, on a l'autorisation de ne pas les écouter, de ne pas les obéir. So we have the permission to not listen to our leaders if and only if it goes against the word of Mais God. But for this, pour ça, il faut lire la parole de Dieu, bien sûr. you must be acquainted with the word of God, of course. Parce qu'il y a beaucoup de nos parents Because there are many of our qui parents courent beaucoup après les prophètes, who not being called prophets, mais ils ne savent pas si ce que le prophète a dit sur eux, c'est biblique ou pas. who listen to prophets, but they don't know whether what the prophet told them applies to the word of Donc God. pour éviter d'arriver dans ce genre de situation, And so to avoid these kind of situations, lisons la parole. let's read the word. Deuxième chose, Next, quand nous allons dans 1 Corinthiens 14, verset 33, qu'est-ce que nous dit la Bible? when we go to 1 Corinthians 14:33, what does the Bible say? Paul nous dit, Paul says to us, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, but God is not a God of disorder, but a God of peace. comme dans toutes les églises des saints. Or confusion, but of peace, as in all the assemblies of the saints. Donc on peut comprendre quoi? Que derrière le désordre, So, le verse du désordre, l'inverse du désordre, so the inverse of disorder c'est l'ordre, is order, mais également la paix. but also peace. C'est pas seulement, on va dire, ok, on peut dire simplement, oui, c'est l'ordre, ok, enfin, c'est cool, ça c'est dérangé, ça c'est dérangé, je le remplace bien, c'est fini, non. So it's not as though like we take, these rules and we put them in an order and then it's done. No. C'est qu'est-ce que le fait de ranger procure? But rather the question we should ask ourselves that Il y a aussi cette what formation de sentiment, de ressenti. has order produced? Je ne dois pas mettre de l'ordre pour juste mon plaisir, I shouldn't just order things for my own pleasure ou parce que je suis maniaque, or because I'm a j'ai maniac besoin when que it tout comes to soit en order. ordre. I need everything to be Non, in il order. faut que ce que je fais, But ce que je remets what- en ordre, dans ce que je remets en ordre, pardon, il faut que ce que je remette en ordre but rather what I put in an orderly way puisse me procurer de la paix, must bring me peace mais également procurer la paix à celui qui le voit, qui le reçoit. and also bring peace to the one who sees and receives it. Donc finalement, c'est plus collectif qu'on ne pense. So it's much more collective than we might think. Ne mettons pas de l'ordre juste pour nous, mais nous mettons de l'ordre également pour les autres. We do not install order just for ourselves, Et but ça, also for others. dans tous les environnements, And this is in any kind of que ce environment, soit dans l'église, whether it's in a mais church que ce soit également chez nous. or whether it's at home, in our own households. Que ce soit également chez nous. Mettons de l'ordre chez nous également, c'est important. So let's have Je order répète, in our household. pas seulement pour nous, So not just for mais us, également pour ceux que nous recevons, I repeat, also for mais those who également receive. pour nous, également pour ceux que nous recevons tout simplement. Je vais m'arrêter là. So just for us and also for those that we receive at home. Donc dans ce contexte, l'ordre ecclésiastique ce n'est pas une simple formalité humaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, And so in this context, the ecclesiastical order is not just a human formality, c'est une manière de témoigner de la souveraineté de Dieu. but it is a manner of testifying of God's
sovereignty. J'ai noté, à travers l'administration et la discipline, l'Église manifeste sa soumission à Christ, la tête du corps. And so through administration, the church also demonstrates that it has a head, which is God. Nous avons différents exemples bibliques, We have many different comme examples. lorsque Moïse a organisé Israël For example, dans le when, désert, when Moses was ordering Israel in the desert, il a établi une structure administrative pour gérer les conflits. there was an administrative structure established to manage Si on le conflict. retrouve dans Exode 18, verset 13 à 27, pour ceux Oui, qui veulent rester, qui veulent regarder, If you want to read it from Exodus 18 on from va verse pas 13. montrer. Mais voilà, à ce moment-là, on voit une situation où il y a une structure administrative. So in that case, we see a situation where there was an administrative order. Mais également aussi dans l'Église, dans le contexte de l'Église. Also in the church, when we look at our On voit ça context, également dans notre organisation nous, actuelle. we see it in our own organization. Comment les ministères sont ordonnés. How the ministries have been ordered. On a les pasteurs, les anciens, So how we have pastors and we have les elders, diacres, les responsables, etc. deacons, we have leaders, etc. Qui eux servent également à l'édification du corps du Christ, à l'édification du corps. Who also serve the edification of the body of En Christ. fonction en fonction des dons que Dieu a confiés à chacun. Comme le dit Éphésiens 4, verset 11 à 12. With regards to the gift that God has given to each one, as Bible says in Ephesians 4 verse 11. Deuxième chose. Next thing, Suivante. La discipline et la gestion comme mission de l'Église. so now we're going to look at discipline and management as the church's mission. Comment gérer les ressources matérielles et spirituelles. Let's look at how to manage material and spiritual resources. Dans une explication de texte du pasteur Eric Kayayan, qui s'appelle Intendant des biens de Dieu, So when we look at the text of Pastor Eric Kayayan, il explique que nous sommes appelés à gérer les ressources que Dieu nous confie, he explains that we are called to manage the resources that God has given to us, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, whether they are material or spiritual. et ce principe s'applique aussi à l'Église. And this principle also applies to the Tout à l'heure, je parlais de l'ordre dans les maisons, I was talking about order in our je parlais homes de l'ordre dans les églises, and also order in our et là churches. nous avons le même cas, également dans une manière de gérer l'administratif. And so, and the same thing applies to the manner in which we manage administrative Quand things. je donnais l'exemple de mon témoignage tout à l'heure où je disais qu'à cause de notre désordre, de la mauvaise administration de notre maison, nous avons dû quitter cette maison. So when I give an example of the fact that because of a bad administration at home, we had to be ejected from our home, Il aurait fallu que nous mettions tout en ordre pour que derrière nous puissions moins garder la maison. Donc c'est important l'ordre, quel que soit le droit où tu es. we see that if we had installed order at home, we would have been able to keep our house. Sur la base de Psaume 24.1, So on the basis of Psalm 24 verse 1, la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. it says, "The earth is Yahweh's with its fullness, the world and those who dwell in it." La terre et ses richesses. So the earth and its riches On ne parle pas d'or, and its fullness. on ne parle pas de diamants, We're not speaking on about. ne parle pas seulement de diamants et d'or, We're not just talking about gold, silver, and gold, on parle de tout ce qui a de la valeur. but we are talking about everything that has value. On parle de vous, We are speaking of you, on parle de moi, talking about on me, parle de mon frère Bakofi, talking to my on brother. parle de tout ce qui a été créé par Dieu, Everything that has been created by God, tout ce qui a de la valeur pour Dieu, everything that is valuable to God, appartient à l'Éternel. it belongs to the Lord. Et cela, nous devons prendre soin. And we need to take care of these. Nous devons prendre soin de toutes ces richesses-là. We need to take care of all this fullness, not this Nous wealth. ne prenons pas soin seulement de notre carte bancaire. Hein. And we're not just talking about our bank Prenons card, soin de tout ce qui a de la valeur. but let's take care of everything that is valuable. Et j'ai écrit plus bas, qu'est-ce qu'inclut l'administration ecclésiastique? And I've written that includes what does it include? What does church administration include? Et ça parle pas seulement, ça parle pas aux membres cette fois, ça parle à tous ceux qui sont leaders ou appelés à être leaders. And so this part is talking not just to everyone, but rather to those who are called to be Et leaders. j'espère que tout le monde le sera dans le futur. Alléluia. And I pray that in the future everyone will become a Je ne parle pas leader. forcément d'être pasteur, mais je parle d'être leader dans tous les domaines. I'm not talking about being a pastor, but being a leader where you find yourself. L'administration ecclésiastique donc inclut la gestion des finances pour soutenir la mission de l'Église. So church administration includes managing finances to support the church's mission. Donc rappelez-vous, je parle aux leaders, tout à l'heure nous avons une réunion, j'en profite aussi pour en parler, So as a leaders, you know that you will have a meeting after où service nous parlerons de ça justement. where we'll be talking about money, finances. Où est-ce que nous en sommes au niveau de notre trésorerie, au niveau de la gestion financière de l'Église? So where have we gotten to when it comes to our treasury and our financial resources? Qu'est-ce qu'elle inclut d'autre encore? La coordination des activités pour assurer une adoration digne et des œuvres de service.
And then it also includes coordination of activities to ensure dignified worship and work C'est-à-dire quoi? service. Par exemple, l'organisation de l'adoration, du moment de louange et d'adoration, For example, the organization of the time of praise and worship, le placement des chaises, the ordering of chairs, l'arrangement de la salle, the disposition of la the communication comme média afin que la parole puisse atteindre d'autres personnes. what the common media team does so that the word of God can reach other people Donc ça aussi, outside. c'est une autre administration, une autre gestion des dons de Dieu. It also requires the same kind of administration of what God does. Troisième point, la formation spirituelle pour que chaque croyant puisse grandir dans la foi. And then thirdly, it includes spiritual formation so that every believer can grow in Et faith. c'est ce que nous avons aussi dans notre communauté, And that's what we see also in à our travers les écoles, assembly through the schools, l'école des scribes, the school of des scribes, prophètes, of prophets, des enseignants of teachers, et autres. and other schools. Tout ce qui est en rapport à la formation pour grandir. Everything that is related to training for growth. Ensuite, je passe au point, deuxième point. Okay, I'm going now to the second point. La discipline comme acte d'amour. That is discipline as an act of love. L'article 32 de la confession de foi souligne l'importance de la discipline. So the Article 32 of the Confession of Faith emphasizes the importance of discipline. Qu'est-ce qu'il dit? What does it say? À cette fin, il est nécessaire que l'excommunication, donc ça veut dire que la sanction, avec tout ce qui s'attache, soit exercée selon la parole de Dieu. It says to this end, it is necessary that excommunication or sanctioned with all that is attached to it be exercised according to the word of Donc God. qu'est-ce qu'il veut dire par là? What does this mean? Que la discipline en question n'est pas une punition arbitraire. So it means that discipline is not an arbitrary decision. Je ne te sanctionne pas parce que, à cause de mon bon vouloir ou parce que tu m'as mal regardé, So we are not being punished because you looked at me wrongly or because of my own will. mais je te sanctionne parce que ton attitude est contraire à ce que la parole de Dieu dit. But you are being punished because your attitude is the opposite of what the word of God says. Quel est le but de And ces so, sanctions? what is the goal of these sanctions? Elles visent avant tout à restaurer, First of all, it aims at restoring, protéger protecting, et édifier l'Église. and edifying the church. Ça sert à ces trois choses. So that's what these three things for restoration. On ne te sanctionne pas pour le bon vouloir des pasteurs, de l'évangéliste ou autre. So On ne te sanctionne pas pour le bon vouloir des pasteurs et de l'évangéliste. you are not being sanctioned or punished according to the will of the pastor or the evangelist. Mais on te sanctionne pour protéger ce qui appartient à Dieu. But you are being sanctioned to protect that which belongs to C'est un God. moyen de protection. It's a manner of protection, way of protection. Et nous devons être sévères avec ça. And we need to be severe when it comes to that. Quel que soit notre statut, No matter our status, que nous soyons leaders ou pas, whether we are leaders or nous not, devons être intransigeants avec ça. we need to be intransigent Parce when it qu'il comes s'agit to de that. prendre soin de ce qui appartient à Dieu. Because it's about taking care of that Il which s'agit de belongs to prendre God. soin de la richesse de Dieu. It's about taking care of God's wealth. Il s'agit de prendre soin de ce qui a été créé par Dieu. It's taking care of that which has been created by God. Donc ce n'est pas seulement un travail pour les leaders, So, and this is not just a work for the mais c'est leader, également aussi pour tout membre d'une église ou d'une communauté. but it is also for every member of the assembly, D'ailleurs, congregation. Paul en donne l'exemple aux Corinthes, And then Paul gives this example to the Corinthians, où il appelle les croyants à rétablir l'ordre de la célébration de la Sainte Seine. where he's calling upon the Christians to reestablish On peut lire dans 1 Corinthiens 11, verset 17 à 34, on ne va pas le mettre, the celebration of the Lord's Supper from Mais 1 notez- Corinthians 11, mais notez-le aussi pour ceux qui veulent le lire ensuite. from verse 17 to 34. Étant donné que le temps court You can read it on your. et que nous marchons, on va quand même avancer. So we'll not read it, but then we're going to continue. Troisième point, So the third point. là, comme je disais, je veux m'adresser aux leaders, So here I'm going to speak to leaders à tous ceux qui ont ce pouvoir d'autorité or anybody dans who's une called communauté. to have authority in the church or in our community. Effectivement, si l'ordre est indispensable, So cher leader, if order is indispensable, I'm talking to leaders over here. je disais qu'il peut devenir aussi également un piège. I was saying that it can also become a trap. La confession de foi d'ailleurs nous met en garde par rapport à ça, And the Confession of Faith warns us of this. où il dit nous rejetons toutes les inventions humaines et toutes les lois que l'on voudrait introduire pour servir Dieu et qui lieraient et contraindraient les consciences de quelque manière que ce soit. Where it says that we reject all human inventions and laws that will be introduced to serve God and that would constrain our consciences in any manner. D'ailleurs, on le voit, And we see it premier point dans Matthieu 23, verset 4. in Matthew 23.
3-4. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. He says, whatever they tell you to observe, do them, Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. but do not do their works. Car qu'est-ce qu'ils font? Ils disent Why? Because they say, et ne font pas. but they do not do. Ils disent, They say, mais ils ne font pas. but do not do. Qu'est-ce que dit la parole? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je demandais au pasteur, si vous êtes en dehors de la parole de Dieu, est-ce qu'on a le droit de ne pas agir? Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé l'autorisation, mais bon. Parce que la parole de Dieu nous dit très bien. So that's what I was talking about when I was talking about if the pastor goes N'agissez contrary pas to the word selon of leurs God. œuvres. Because it's not according to their works, Car ils disent, mais ils ne font pas. but because they say, but they do not do. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, They bind heavy burdens and lay them on men's shoulders, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. but they don't lift a finger to help them. Cela nous montre le danger de l'autoritarisme. And this shows us the risk or the danger of authoritarianism. Ça montre les risques This is the risk de faire des choses of doing things par abus de pouvoir. because of the abuse of power. Mais là, à l'opposé, However, on the contrary, j'ai trop annoncé. À l'opposé, ne pas vouloir suivre les règles, we have on the other side, on the extreme end, we have people who might not want to follow any rules whatsoever, peut entraîner de l'anarchie. and that can bring anarchy. Quand je parlais de mon témoignage tout à l'heure, When I was talking about my où je disais tout à l'heure que quand ma mère a quitté la maison, when I was talking about when my mother left the house, c'était le bazar, ou quand elle est décédée même, c'était le bazar, when she died, il y avait, tout n'allait plus, it was so everything was in a on s'est disorder, fait, nothing was running on as s'est should. fait l'exploit de la maison, etc. We were ejected from the house, Ça, c'est à cause du manque de règles. and this was because there were no rules. D'ailleurs, Paul Bédard, le pasteur Paul Bédard illustre ça avec l'exemple de l'anabaptisme. And the Pastor Bob Bernard, he illustrates this through the example of the Anabaptists, Qui rejetait tout ordre, conduisant parfois à l'anarchie et à des abus spirituels. who rejected all forms of order, which led sometimes to anarchy and abuse of power. C'est un rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure. And this is just a reminder of Avec les différents exemples que vous pouvez tous connaître. Je ne vais pas faire la publicité de ça, mais tout le monde connaît plein d'exemples. I'm sure we all have many examples that are going to spirituel. here of spiritual abuse. Les Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Things that Dieu m'a dit. God told me, Dieu God m'a says, dit. God Dieu m'a says, dit. God Dieu m'a says, dit. God says. Il y en a tellement eu que There have been so many on of pourrait them écrire une deuxième Bible avec le Dieu m'a dit. that we could write a second Bible with just all God says Même- and things. Mais malheureusement, ça irait à l'encontre de la vraie parole de Dieu. Unfortunately, that would go run contrary to the word of God. Donc l'équilibre, effectivement, est essentiel. So it is important for there to be some balance, Parce que là, on doit favoriser la liberté chrétienne because order should be able to promote Christian liberty et permettre à l'Église de grandir dans l'amour et la foi. and to enable the church to grow in love and in faith. Je répète, l'ordre doit favoriser la liberté chrétienne So order should promote Christian liberty et permettre à l'Église de grandir dans l'amour and allow the church to grow et in dans la love foi. and faith. Amen. Amen. Et on va passer aux applications pratiques. So we're going to see a few applications, practical applications. 3 applications. Let's look at 3 of them. Il y en aura pour tout le monde là. We have some for Il y en aura à la everyone. fois pour les leaders, So we have examples for the leaders, quel que soit le leader, que ce soit leader professionnel, dans le domaine professionnel, whether it's in the professional sector, que ce soit en tant que leader dans les églises, etc. whether you are a leader at church, On whatever. va parler aussi également aux membres, We also talk about members, aux salariés ou tout autre. member or an employee, whatever. Et troisième, on va parler à toute l'église avec un grand E. And the third, we'll talk about the Trois church exemples with a capital C. Le premier exemple, So the first example, premier exemple, première application, or first application rather, pour les leaders. for leaders. Soyons fidèles dans notre rôle d'intendant. Be faithful in your role as stewards. Tu es chef d'entreprise, So maybe you are CEO, tu es pasteur, you're a pastor, tu es quoi d'autre, chef d'équipe, you are a leader of a team, capitaine d'équipe de sport, peu importe. maybe you are captain of a football team, whatever. Il faut que nous soyons capables d'être fidèles dans la manière de gérer les choses. We should be faithful in a way that we manage. Rappelez-vous que vous rendez compte à Dieu de chaque décision. Remember that you are giving account to God for every decision you Gérez make. avec sagesse et intégrité en vous inspirant des principes bibliques. And so you need to manage with integrity and by applying biblical On ne parle principles. pas des livres type Père riche, Père pauvre.
même si c'est des beaux livres, hein. On parle pas de livres tels comment se faire des amis, etc. Hein. I'm just talking about the book Ce sont des très bons livres. Moi, c'est vraiment Even though they très are très very beaux good, they livres, are very good. très bien écrits, Well, excellent, Excellent. parfait, parfait. Perfect. Mais là, on parle vraiment, s'il y a vraiment des personnes spirituelles, notre seul livre et notre seul manuel, ce n'est pas un livre quelconque, peu importe qui l'a fait, mais c'est la Bible. But if we are truly spiritual persons, overriding authority always comes from the Bible. Maintenant, je parle aux membres. So now I'm going to speak to members. Pour vous les membres, pour moi les membres, pour moi qui suis membre, For myself as a member, je dois soutenir l'ordre établi dans l'Église. I must support the established order of the church. Je dois la respecter, même si je n'aime pas la tête de la personne qui me dirige. I need to respect it even if I don't like the way the Même si person je n'aime pas ce que my leader looks. I don't le like how dirigeant fait, même si je vois que ça ne me plaît pas, even if he annoys me or the way he looks, I don't like it. je dois le soutenir. I need to support. C'est parler comme un Congolais, soutenir. I want to support. I need support him, not like the Congolese. But support. Soutenir l'Église. Accepter la discipline comme une preuve d'amour et participer activement à la vie communautaire. So to accept discipline as a sign of love and Donc, take active part. Donc tous ceux qui restent assis So for all of those who are sitting et qu'il est 16h30, and it is 4:30, qui vont manger who are going to eat et qui rentrent à la maison, and then who go home, et on vous parle. we are talking to you. Accepter la discipline comme une preuve d'amour et participer. Participer. Participe activement. Sois acteur. Discipline and participate in the community. On a of the besoin de church. toi. We need you. C'est en même temps d'appel à la candidature. Hein. So at the same time, we are calling for application. Amen. Amen. Maintenant, je vais parler à nous tous. And I want to talk Je vais to all of indexer us. personne, il n'y aura pas de statut visé. There will be nobody singled out. À nous en tant qu'Église. So as a church, Revoyons régulièrement, c'est ce qu'on fait déjà, mais bon, c'est important quand même de le rappeler. it's important that we come back to see each other regularly. Notre structure et nos pratiques. And we need to review rather regularly our culture and our Les practices. pratiques que nous avions en 1500 ou en 1900, en 1980 So whatever practices we had in 1500, 1900, whatever, ne sont plus les mêmes que celles que nous vivons aujourd'hui. are not the same as we see today. Nous, en tant que chrétiens, on a toujours tendance à critiquer ce qui se fait ailleurs, So we as Christians, we have this tendency to criticize notamment dans le domaine elsewhere, anglophone. especially the Anglophone. Alors que finalement, ils s'adaptent à la population que nous avons en face, qu'ils ont en face d'eux. Whereas they are just adapting themselves to the population that they have in front of Je ne them. vais pas chanter Ave Maria I'm not going to sing alors que j'ai un jeune devant moi qui écoute souvent du rap, de l'afro, qui écoute peu importe. Non, on s'adapte à chaque personne que nous avons en face de nous dans le but de gagner leurs âmes. So I'm not going to play Ave Maria with an organ before a group of young people who are used to listening to rap or other kinds of music. For Donc example. revoyons régulièrement notre structure, comment on est structuré, So we need to review our structure et notre pratique pour nous assurer qu'elle serve la mission de Christ et reste fidèle à sa parole. and our practices to ensure that they serve Christ's mission and remain faithful to His On word. doit faire un audit quotidien. We should be doing a daily On ne audit. doit pas se reposer sur nos lauriers. Oui, c'est parce que ça marchait hier, ça va fonctionner demain. Non. Continuons à nous renouveler chaque jour. Because just because it worked yesterday is the same thing I'm going to use for tomorrow. No, we should Donc là, je vais conclure and audit ourselves regularly. So in conclusion, avant que notre frère Caleb puisse faire sa présentation après. so that we can have our brother Caleb finally make his presentation. Ce que j'ai écrit, c'est que l'Église a besoin d'ordre et d'administration I reason that the church needs order and administration parce qu'elle est appelée à refléter la gloire de Dieu because it is called to reflect God's et à glory proclamer son royaume dans un monde brisé. and to proclaim His kingdom in a broken world. Ces outils, lorsqu'ils sont utilisés avec fidélité et humilité, favorisent l'unité, la paix et l'édification du corps de Christ. So if we use these tools like they should be used, they will promote liberty and growth in faith and love. Je répète, pourquoi l'Église a besoin d'ordre et d'administration? So I'm repeating, why does the church need order and administration? L'Église a besoin d'ordre et d'administration parce qu'elle est appelée à refléter la gloire de Dieu. The church needs order Nous avons because été, it is called to reflect the glory of God. nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Christ et de Dieu. We've been made in the image and the likeness of God. Donc nous avons l'obligation de refléter sa gloire And so we are obliged to reflect His glory et à proclamer son royaume dans un monde brisé. and to proclaim His message to a broken world. Et pour ça, nous devons être exemplaires dans notre manière de gérer les choses.
and to be exemplary and to manage things en étant ordonné. by being orderly. Je ne parle pas d'imposition des mains, je parle d'ordre. I'm not talking about ordaining by laying of hands, but I'm talking about order Et également en étant bon administrativement. and by being good administrators as well. Car ce que nous avons, c'est une richesse pour Dieu et qui lui appartient. Because what we have is a world that belongs to God. Parce que ces outils, lorsqu'ils sont utilisés avec fidélité et humilité, favorisent l'unité, la paix et l'édification du corps de Christ. Because when these are used with faithfulness and humility, they promote unity, peace, and edification of the body of Christ. Maintenant que j'ai fini, So as I end, j'aimerais que nous puissions prier I'd like us to just pray pour que Dieu nous guide dans cette tâche-là, l'administration, the Lord would guide us in this task of administration, afin que nous soyons des serviteurs fidèles et des intendants dignes de confiance pour la gloire de son nom. that will become faithful servants and stewards that are worthy of the glory of God. Je disais que il ne suffit pas seulement d'être des très très spirituels. Il ne suffit pas d'être seulement spirituel, I was saying that it's not enough to be very, very spiritual, mais il suffit également d'être bon dans la manière de gérer les choses, d'administrer les choses. but you also need to be well versed in the art of administration or of ordering, Parce qu'il en va de notre témoignage because our testimony is at stake. devant ceux qu'on veut atteindre. Is at stake before those that we want to reach. Je donne un exemple. I want to give an example. Supposons que je veux gagner l'âme d'un homme très très riche. So, for example, if I want to win the soul of somebody who is very rich, Comment je peux le gagner si moi-même, dans ma poche, je n'ai rien? Effectivement, tu vas prier pour lui, mais il a besoin aussi de voir que dans ta vie, c'est exemplaire. how can I win him over if I have nothing in my pocket? Yes, you can pray for him, but at the same time, he needs to see that your life is an exemplary one. Il ne s'attend pas à ce que tu sois super riche, mais il s'attend qu'au moins que chez toi, ce soit en ordre, tout soit en ordre et bien administré. Maybe he's not expecting you to be super rich, but at least he's expecting some form of Pour order, pouvoir donner les conseils qu'il faut. so that I can give him the Pour kind pouvoir of être écouté. advice that he needs, or to be able to be Pour pouvoir listened être to, écouté. so that he can Donc listen. nous allons prier quelques minutes. So I want to pray for a few minutes, Nous allons prier de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, praying with all our hearts, pour que le our Seigneur souls, puisse our nous guider dans minds. cette tâche The Lord will guide us in this qui task, peut être difficile pour les uns, facile pour les autres, which can be difficult for some mais qui est très importante and easy for others, but it is very, et very important. extrêmement importante. It's extremely important. Pour avoir la paix, tu dois être bien organisé. To have peace, you must be well On le voit dans notre quotidien. You can see it in our daily lives. Au moindre oubli, l'État ne nous oublie pas. We might forget some things, but the state does not Il nous forget us. rappelle par des amendes, par des expulsions, par toute autre chose. The state reminds us with a lot of Lorsque nous ne things sommes pas ordonnés, nous payons cash. by fines, because when we do not, Nous le payons we're not cash. ordered, Et we ça cannot crée pay. des soucis au quotidien. And it ends up Ça crée des becoming soucis au quotidien. Ça crée la tristesse. problems and sadness for us. Ça crée le désordre. It creates disorder. Ça crée le manque de paix. It creates lack of Ça peace. crée plein de choses en nous It creates many things qui nous empêchent which de prevent us pouvoir prier, de pouvoir être avec Dieu, from praying de and pouvoir being écouter God, sa parole ou autre. from listening to Donc His prions word. de tout notre cœur pour que Dieu nous guide dans cette tâche, So let's pray and afin que nous ask soyons des serviteurs fidèles et des God attendants to dignes de guide confiance. us in this task. Pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ, élève la voix. So pray. Si toi, tu n'arrives pas à gérer, si tu n'es pas un bon entendant, demande à Dieu qu'il puisse te donner cette sagesse-là. Et demande-le. Demande-le. If you are unable Demande, to be mets la main sur ton cœur et demande. just Demande, ask. Seigneur, Just ask. je ne sais pas gérer. I don't know. J'ai des Tell him, Lord, I don't difficultés know à how gérer. to J'ai du manage. mal à gérer, que ce soit en termes de finances, que ce soit dans ma maison, que ce soit, Seigneur, oh Dieu, dans ma manière de travailler, que ce soit dans mon temps. Seigneur Père, je prie pour que tu puisses donner la sagesse pour être un bon intendant, un bon administrateur, pour te ressembler. Pour te ressembler, Seigneur, tu es le meilleur, Seigneur, au Père, dans l'administration. En termes d'ordre, tu es le meilleur, tu es le parfait. Et je veux être comme toi, je veux te ressembler. Père, donne-moi la sagesse, permets-moi de pouvoir faire, oh Père, de remettre de l'ordre dans ma vie. Permets-moi de remettre de l'ordre dans ma vie. Fais en sorte que je puisse remettre de l'ordre dans ma vie. Oh Père, là où il y a du désordre, donne-moi la sagesse de pouvoir, Seigneur Dieu, remettre de l'ordre, être actif, emmener, Seigneur,
oh Dieu, à pouvoir tout balayer, à balayer le passé, afin d'avoir un avenir meilleur. Je veux avoir un avenir meilleur. Je veux avoir un avenir meilleur. Je veux avoir un avenir meilleur. Je veux être en paix. 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 Père, je ne cherche pas la richesse. Je ne cherche pas la richesse. Je cherche avant toute chose la paix. Oh, je cherche la paix. Et pour être en paix, il faut que dans chez moi, tout soit en ordre. Tout soit en ordre. Tout soit en ordre. Tout soit en ordre. Tout doit être nettoyé. Tout doit être nettoyé. Ce qui doit être jeté sera jeté. Seigneur, donne-moi la sagesse de pouvoir me séparer de ce qui m'empêche de pouvoir être ordonné. Oh Père, je suis souvent découvert. Seigneur, permets-moi de pouvoir mettre les yeux dans mes finances afin de pouvoir être ordonné dans mes finances. Oh Père, j'ai du mal de avoir des promotions. Seigneur, permets-moi de pouvoir être ordonné, avoir de l'ordre de ma vie pour pouvoir donner cette promotion. Oh Père, je suis désordonné. Je suis désolé de mon travail. Et cela peut m'emmener à être envoyé, être licencié. Oh, je prie le nom de Jésus que tu puisses me mettre de l'ordre dans mon esprit, dans mon âme, afin de pouvoir, Seigneur, pouvoir garder cet emploi. Seigneur, je ne suis pas ordonné dans ma manière de pouvoir m'organiser dans ma recherche d'emploi. Oh, Seigneur, prends-moi, donne-moi la sagesse, afin d'obtenir, Seigneur, mettre de l'ordre dans ma vie, pour, Seigneur, savoir là où je dois aller, savoir là où je dois partir, savoir là où je dois, Seigneur, postuler afin d'obtenir cet emploi qu'il faut. Oh Seigneur, je veux obtenir la paix. Et pour obtenir la paix, tu sois un bon attendant. Sois un bon attendant. Je veux refléter ta gloire. 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 Je veux être à ta ressemblance. Je ne veux pas être là et annoncer l'évangile. Oh, mais être désordonné. Je veux être ordonné. Je veux obtenir la paix. La paix. La paix, la paix, la paix. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli. Merci Père parce que j'ai foi. Que Seigneur, oh Dieu, que tu me donneras cette sagesse qu'il faut pour pouvoir m'organiser dans tout ce que je fais. Là où j'ai peur de mettre le pied parce que c'est trop désordonné. So wherever I'm afraid to go because it's too disorderly. Père, tu me donnes la force et le courage give me grace and strength de pouvoir mettre les pieds dedans, to be able to get down, de pouvoir mettre de l'ordre. So that I can create order. Père, je veux être en paix. Lord, I want to be peaceful. La paix vaut mieux que toute autre chose. I want to be in peace and je peux être riche, mais si je n'ai pas de paix, je n'ai rien, je n'ai rien de plus. More valuable than any other thing. Nous voyons dans le monde des personnes qui semblent être bien matériellement, mais qui se suicident. We see a lot of people in this world who are so rich and yet commit suicide, qui finissent, Seigneur, clochard SDF, and will finish end up as parce qu'ils n'ont pas la paix. As those who don't have, parce qu'ils n'ont pas la paix. Because they don't have peace. Père, je prie que, Seigneur, Père, tu puisses aider un frère ou une sœur pour qui le désordre est son quotidien. For whom disorderliness is his or her daily life. Ça peut être volontairement ou même involontairement. It could be voluntarily or involuntarily. Je prie que tu puisses lui donner la sagesse. So we pray that you grant this person pour qu'il puisse mettre de l'ordre dans sa vie. Afin de mettre de l'ordre dans sa vie. To install order in his or her life. Afin qu'il obtienne la paix. So that peace il en va de sa croissance spirituelle. Oh, her growth, il en va de la croissance de l'église. Her spiritual growth is at stake. L'église ne peut ne pas croire parce qu'il n'y a pas de paix dans la vie de tout un chacun. The growth of the church might even be started because there's no peace. La vie ne peut pas croître lorsque nous avons des préoccupations autres que ce qui est spirituel. When we have other preoccupations other than what is spiritual. Et nous voulons grandir, nous voulons croître. Nous voulons grandir et croître. Nous voulons grandir et croître. Nous sommes fatigués d'avoir ce même nombre. Nous voulons de nouvelles âmes. We want new souls. Nous voulons de nouvelles âmes. We want new souls. Nous voulons de nouvelles âmes. We want new souls. Nous voulons des nouvelles âmes. We want new souls. Nous ne voulons pas nous arrêter à un chiffre, à un nombre. We don't want to just stop at a particular number. Nous voulons plus que ça. We want to go beyond. Et pour ça, nous avons besoin d'être structurés. For that we need structure. Nous avons besoin d'être ordonnés. Nous avons besoin d'être en paix. We need to be in peace. Nous avons besoin de la paix. We need peace. Père, que ton nom soit glorifié. Lord, may your name be glorified. Que ton nom soit élevé. Your name be lifted up. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. we pray. J'ai ainsi prié.
Que celui qui croit dise un gros amen. For those who believe, say amen. Que celui qui veut que ça s'accomplisse dans sa vie puisse dire amen. For the one who wants Un it to grand happen in amen your life, fort. say amen. Celui qui dit un petit amen est à moitié d'accord. So Il n'est you pas say trop that sûr que ça va s'accomplir. by Il the ne va way, pas s'accomplir if you fully agree, say Donc, amen. je vais avoir un gros amen. Amen. Un gros amen. Amen. Amen.